Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle vidéo du Centre de formation à l'expertise immobilière intitulée « L'évaluation des troubles du voisinage », les fameux TAV. La notion de trouble du voisinage. Juridiquement, le principe posé par la Cour de cassation, selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble du voisinage, procède originellement des dispositions de l'intemporel article 544 du Code civil qui énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. Dès lors, nul ne peut occasionner à la propriété de son voisin de dommages dépassant les inconvénients normaux du voisinage. La notion d'anormalité du trouble. Notre droit, comme notre tolérance, admet de supporter certains troubles liés au voisinage. Nous sommes tous, a priori, plus enclins à concéder quelques efforts, par exemple aux nuisances sonores en zone urbaine. Aussi, à quel moment la frontière de l'anormalité est-elle franchie? À quel moment le seuil de nuisance de tolérance du supportable est-il dépassé? Quand la capacité de résistance de l'homme est-elle atteinte? La caractérisation de l'anormalité. Le caractère anormal du trouble du voisinage, qui peut faire l'objet d'un contrôle de la Cour de cassation, reste à l'appréciation souveraine des juges du fond. Il réunit nécessairement à minima deux conditions. L'existence d'une relation de voisinage, un lien de causalité entre le trouble et le préjudice actuel et excessif. Le trouble doit exister et être caractérisé au jour où le juge statue. La classification des troubles. Les différents troubles peuvent alors se cumuler. Il en est identifié 4 grandes familles. 1. Le trouble sonore. Le trouble sonore renvoie à une gêne auditive, à un bruit excessif ou l'excès d'émergence sonore, voire une vibration désagréable, normée, mais aussi le bruit du vent, par exemple dans un pylône métallique, la présence d'éoliennes. En 2, le trouble olfactif. Le trouble olfactif de perception d'odeurs désagréables, pestilentielles, de puanteurs ou d'œufs pourris, très désagréable et de nature à provoquer des nausées est, par exemple, la présence d'un tas de fumier à 1 mètre du fond voisin. 3e, le trouble visuel. Le trouble visuel ou paysager fait référence à une pollution visuelle de troubles du panorama, de clarté, de luminosité, de vue, le plus souvent sur un lieu prestigieux, d'ensoleillement esthétique, d'un environnement ou encore d'une intimité. En 4, le trouble sanitaire. Le trouble sanitaire ou environnemental est présumé découler d'une atteinte à un ensemble de conditions naturelles, physiques, sanitaires, hygiéniques ou encore biologiques. Sont ainsi classés dans cette catégorie les troubles exclus des 3 premières familles. En 1, le sonore, en 2, nous avons vu l'olfactif, et en 3, le visuel, comme le risque d'incendie par exemple inhérent au stockage de paille ou encore l'impact psychologique, possiblement, lié à la présence d'un incinerateur à proximité d'une construction. La valorisation du trouble du voisinage, apport de l'évaluateur. Une fois le trouble caractérisé et le lien de causalité avec le préjudice établi, le juge fait alors appel au technicien évaluateur pour en concrétiser la valeur pécuniaire. La nécessité d'une qualification en matière d'évaluation immobilière. L'évaluateur, comme en matière de valorisation par exemple de servitude, ne peut être qu'un professionnel de l'estimation immobilière et ou foncière, et ce à l'exclusion de toute autre spécialité, comme nous l'a rappelé la Cour d'appel de Rouen dans un arrêt du 10 mars 2009. Le recours à un géomètre est par exemple sanctionné. Les notions de valeur vénale et locative. Valeur vénale. Intervient à ce stade la notion de valeur vénale, définie de longue date à de maintes reprises par notre plus haute juridiction et précisée par la charte de l'expertise en évaluation immobilière. Cette valeur est en effet la base de l'appréciation pécuniaire du trouble, comme nous l'a rappelé la Cour d'appel de Versailles le 8 décembre 2011. Valeur locative. L'évaluateur appréhende également la valeur locative qui concrétise le préjudice de jouissance. Les éléments d'appréciation des différents troubles. Le trouble est alors pécuniairement apprécié au regard de, premier point, la périodicité du trouble. La périodicité procède de la fréquence intermittente, voire imprévisible, versus permanente. En 2, l'intensité du trouble. L'intensité caractérise particulièrement le trouble sonore, mesurable en décibels, pour la douleur qu'il occasionne au-delà d'un certain seuil fixé à 85 décibels.
En 3, l'incidence du trouble. L'incidence et son possible impact sur la santé humaine concernent exclusivement le trouble sanitaire et environnemental. Traduction pécuniaire, quel cheminement expertal opérer? Le cheminement technique de l'évaluateur professionnel est alors enfin le suivant. Première étape, détermination préalable de la valeur vénale, VV, du bien, abstraction faite du trouble. Deuxième étape, valeur vénale moins l'abattement pour trouble anormal du voisinage, couramment observé dans les faits et selon la jurisprudence, et le tableau ci-après nous les rappelle. Retrouvez dans le catalogue des formations du CFEI la vidéo complète ainsi que le module de formation expliquant de façon détaillée, avec de nombreux exemples, les différents abattements d'usage.